Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, on n'est non pas dans mon atelier comme tu peux le constater, mais on est au salon Habitat Bois de Épinal. On dit bonjour. Ah, ici, l'équipe, elle est là. Elle est là. 7e pause au complet. Ok. Bonjour à vous. Merci, bonjour. Et donc du coup, ce qu'on va se faire aujourd'hui, c'est non pas découvrir tout ce qui est construction, etc., mais plutôt aller voir qu'est-ce qui est proposé au niveau du bois ici dans ce salon. Allez, on se retrouve tout de suite un petit peu avec les stands qui sont le plus sympa à mon sens. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Damien de La Croisée Découverte. Bonjour Damien. Bonjour. Donc Damien, c'était mon formateur quand je suis allé faire mon stage là-bas. Fort compétent. Et donc du coup aujourd'hui on se retrouve dans ton stand. Alors raconte un petit peu qu'est-ce que c'est ton stand. Je crois que c'est une porte ouverte sur notre maison, sur notre atelier. C'est-à-dire qu'on se déplace pour que les gens puissent voir précisément ce qu'on fait. L'offre de stage qu'on propose, que ce soit en menuiserie, tournage, sculpture, tous les métiers autour du bois. C'est des stages plutôt pour les professionnels ou pour les amateurs ? Essentiellement pour les particuliers, les amateurs. Ça peut être aussi parfois des professionnels qui souhaiteraient se perfectionner ou en plus de leur métier. Par exemple, un menuisier qui voudrait faire du tournage. Mais c'est vrai qu'essentiellement notre vocation, on s'adresse quand même on va dire aux hommes et aux femmes de 18 à 80 ans. Voilà. Et en dessous de 18 ans, c'est pas possible ? Alors on a également des publics plus jeunes ou des enfants. Mais pour des questions de responsabilité, ça rentre dans le cadre de colonies de vacances ou de classes de découverte, ou alors d'associations spécifiques qui prennent contact avec nous. Si vous voulez, il y a le problème de l'encadrement, quoi. Mais on accueille effectivement à longueur d'année également des jeunes et des enfants. Et du coup, quelqu'un qui voudrait se lancer dans la menuiserie, tu lui conseillerais de faire un stage ? Tout à fait. Alors à titre professionnel, c'est pas forcément facile, mais quelqu'un qui voudrait se reconvertir ou se lancer, nous on n'est pas diplômants. Par contre, là où on a un intérêt énorme, c'est qu'en très peu de temps, on va vraiment faire le tour de la question, on va montrer ce que c'est que le métier, et ça peut permettre à beaucoup de personnes, on en a déjà rencontré un certain nombre, de valider quelque part un projet de formation, un projet de reconversion. Il est certain qu'après, la personne aura vu chez nous un certain nombre de choses, aura peut-être compris aussi que c'est pas si simple, ou au contraire, ça va la conforter dans le fait que ça la passionne, et donc elle ira après peut-être vers une formation diplômante dans un autre organisme. Ça va. Merci Damien. Merci. Donc aujourd'hui on est avec Baptiste. Et donc Baptiste a un concept novateur à nous présenter. Donc Baptiste, qu'est-ce que c'est ton concept ? Alors nous, on va ouvrir un lieu dédié à la fabrication autour du bois, sur Épinal, dans les Vosges. Donc c'est un lieu où tu pourras trouver un atelier de menuiserie entièrement équipé, donc avec des machines professionnelles, que ce soit au niveau outils manuels, électroportatifs, machines stationnaires. Et tu trouveras aussi une partie numérique de type Fab Lab, donc avec imprimante 3D, machine laser pour faire de la découpe et de la gravure, et une fraiseuse numérique de format 1 mètre par 1 mètre 30. Voilà. Et l'idée, c'est de mettre ce lieu à disposition des particuliers et des professionnels aussi, parce qu'on a aussi un objectif de mixer ces deux mondes. Et nous, en fait, on accompagne les gens dans la réalisation de leurs projets bois, principalement, qu'ils soient novices ou expérimentés. On est là pour les accompagner sur les machines, les former, leur donner des conseils de réalisation, des techniques basiques pour concevoir leurs meubles, etc. Et du coup, c'est déjà ouvert ? On ouvre fin octobre. On est sur la rampe de lancement là, et on ouvre fin octobre. On est en train d'aménager l'atelier. On reçoit les grosses machines la semaine prochaine. Donc le temps de les installer, de raccorder l'aspiration, l'électricité, tout ce qui va bien, de les prendre en main, et après on sera prêt pour accueillir nos premiers adhérents. Ça marche. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour, Comment vous vous appelez ? Stéphane Sibyl, Enchanté. enchanté de même. Donc je me permets de vous poser quelques questions pour savoir finalement quel est votre stand, qu'est-ce que vous proposez ici ? Alors ici on est sur un stand, le stand du BTP CFA Vosges, où en fait on présente les formations que l'on a sur le domaine du bois. Donc en fait le CFA fait de la formation sur de la charpente et sur de la menuiserie. Au niveau de la charpente, on forme à des diplômes de niveau 5 et des diplômes de niveau 4. Donc diplôme de niveau 5, nous avons un CAP charpentier et un CAP constructeur ossature bois. Et au niveau 4, nous avons un brevet professionnel charpente. Pour la menuiserie, nous avons
diplôme de niveau 5, diplôme de niveau 4 et diplôme de niveau 3. Donc nous avons du CAP, CAP menuisier installateur, CAP menuisier fabricant agencement. Et nous avons un brevet professionnel fabricant, menuisier bâtiment agencement. Et nous avons aussi un brevet de maîtrise aussi, qui pour la 3e année, voilà, au niveau du CFA. Et du coup, pour faire une formation comme ça professionnalisante, c'est plutôt des jeunes qui viennent vers vous ou des adultes en reconversion? Alors on a le gros de notre activité est quand même beaucoup sur des apprentis en fait qui se situent entre 16 et 25 ans. Et après nous accueillons de la formation professionnelle, nous avons de la formation pour adultes. En sachant que maintenant la formation sur la Lorraine est ouverte en apprentissage jusqu'à 30 ans. Et du coup, le taux d'insertion après, une fois qu'on a fait la formation? Je dirais que le taux d'insertion il est de combien? 80%, oui. En sortant directement des diplômes, ouais. Voilà. Merci pour les infos. De rien. Bonne journée. Merci à vous aussi. Bonjour. Salut Philippe. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît à la caméra? Alors Christophe Lahaye, rédacteur en chef de Bois Plus, rédacteur du site BLV Bois avec mon collègue du Bouvet. Autrement qu'est-ce qu'on a comme activité? Explique-moi. Le Bouvet, tournage sur bois, Bois Plus, les 3 revues du groupe avec le site en appui BLV Bois et les formations qu'on développe, les ouvrages qu'on publie, le dernier sur SketchUp pour le bois. Pour nous, c'est quelque chose de très important. Sur SketchUp, on a développé des plugins qu'on distribue gratuitement sur notre site avec les tutos et avec des formations. Là, Vincent, qui est le développeur des tutos, est en train de faire des conférences. Donc, pour vraiment essayer d'amener les boiseux à modéliser leurs meubles avant de le fabriquer. Je vais peut-être lui poser quelques questions à Vincent d'ailleurs pour avoir de l'info. Je développe. Et du coup, vous êtes basé où? Alors, la maison d'édition est sur Revigny-sur-Ornain, dans la Meuse. Vous êtes combien du coup pour faire Bois Plus, le Bouvet, tournage? Alors la structure, elle est assez légère. Il y a un rédacteur en chef par revue. Donc moi pour Bois Plus, Hugo Vasque, certains ont peut-être déjà vu pour le Bouvet. On a un collègue qui travaille sur le Bouvet en appui de Hugues parce que Hugues n'est pas menuisier de métier, il est journaliste. Donc on a Luc qui est menuisier de métier et qui est en appui technique sur le Bouvet. Et pour tournage sur bois, c'est Pierre Delettra qui est un tourneur qui commence à être assez connu dans le domaine, qui gère, qui organise la revue Tournage sur bois. Et du coup, ça s'adresse plutôt à qui ce genre de magazine? Alors il y a plusieurs axes. Donc nous, le cœur du métier, c'est le meuble en fait. C'est le meuble pour le menuisier passionné, amateur passionné. Mais il y a plusieurs angles parce que sur le Bouvet, tu es sur du passionné, passionné plus, je serais tenté de dire, des gens qui peuvent avoir des machines combinées ou qui travaillent à la main mais de manière traditionnelle, qui sont très attachés à la menuiserie traditionnelle, assemblage, tenon, etc. Vraiment quelque chose axé sur le bois massif et sur l'outillage assez lourd. Et surtout, l'angle est assez de passionné à passionné. C'est-à-dire que quand tu lis le Bouvet, tu es censé avoir un petit niveau de menuiserie déjà, quoi. T'es pas, voilà. Alors que Bois Plus, l'angle est un peu différent. On travaille électroportatif, donc accessible beaucoup plus grand public. Et surtout, on s'oblige à être compréhensible, même si tu n'as pas forcément les bases de menuiserie. C'est-à-dire que même si j'aborde une notion un peu technique ou une méthode un peu pointue, on va essayer de prendre les étapes de manière à perdre personne en route, quoi. Donc, ce qui donne des articles des fois un peu plus pédagogiques, un petit peu plus encyclopédiques, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on essaye de dire les choses au fur et à mesure, de ne pas laisser les gens au bord de la route, quoi. Voilà, c'est complet, non? Merci pour cette présentation. Je te souhaite une bonne journée, un bon salon. Eh ben, merci beaucoup d'être passé nous voir, ça fait plaisir. Avec plaisir. Bonjour Vincent. Bonjour. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour les spectateurs? Oui, Vincent Simonet. Donc, je suis retraité et j'ai une expérience professionnelle assez variée. Je suis architecte de formation et ingénieur aussi. Donc, j'ai travaillé dans la CAO pendant une quinzaine d'années, à la fois dans l'architecture et dans l'industrie. Et j'ai fini chez un constructeur automobile et j'ai eu un certain nombre de responsabilités. J'ai pris ma retraite il y a une dizaine d'années. Et depuis ce temps-là, je me suis intéressé d'une part à des activités bénévoles
caritative et d'autre part à la menuiserie. J'ai installé un petit atelier de menuiserie dans ma maison et puis j'ai développé sur SketchUp un certain nombre de plugins pour me faciliter la conception en menuiserie et avec BLB Bois on a décidé de les partager pour l'ensemble des internautes. Alors, du coup, où est-ce qu'on peut les trouver ces plugins? Alors les plugins se trouvent sur le site BLB Bois, donc blbbois.com. Ce sont des plugins donc, qui vont vous permettre de modifier votre environnement SketchUp de manière à avoir un outil absolument adapté à la conception pour un menuisier qui soit amateur ou professionnel. Et du coup, il me semble que tu as fait des formations pour accompagner les gens? Alors, il y a deux types de formations. Il y a des formations en présentiel qui ont lieu à Paris ou à la Croisée Découverte à Rayon. Et il y a également, depuis un an maintenant, pas tout à fait, des formations en ligne. Donc, il s'agit d'une formation qui permet pendant 6 mois de bénéficier de tout un parcours. Ce parcours comprend à la fois du texte, à la fois des tutoriels, à la fois des questionnaires pour évaluer son niveau. Chacun travaille à son rythme et au bout du parcours, on est tout à fait confortable pour utiliser SketchUp pour ses propres réalisations et se faire plaisir à l'atelier avec une fabrication à la fois de qualité et qui corresponde à ce qu'on voulait faire. Merci. Je t'en prie. Ben moi, putain l'enfoiré. Je suis démonstrateur pour l'entreprise Oriou. Je fais un peu le guignol derrière le stand, toi j'affûte mes couteaux, mes ciseaux pardon, mes rabots, voilà. Est-ce que tu présentes un truc à toi? Pas cette année. Enfin si, mon rocking chair, pardon. Salaud. Merci Franck. Pas de quoi, avec plaisir Philippe. Bonjour Michel. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu représentes ici? Qui je suis quelqu'un qui est né dans l'outillage. Je suis donc la 4e génération d'une petite entreprise qui est née en région parisienne et qui fabriquait des outils pour artistes. Des outils pour artistes, ça peut paraître bizarre quand on parle d'ébénisterie, mais c'était des sculpteurs, des Rodin, Mayol, Belmondo et autres qui travaillaient le marbre. Et dans le travail du marbre, je risque d'être un poil long, mais il y a un outil qui est assez exceptionnel qui s'appelle un rifloir. Ce rifloir, excusez-moi, c'est une râpe. Cette râpe, c'est une râpe excessivement fine qui demande de nombreux savoir-faire. Monsieur Dunot, le fondateur de l'entreprise en région parisienne, soit n'avait pas le savoir-faire, soit avait trop de boulot. Il le faisait faire dans une région dont la spécialité était la fabrication de limes et râpes, à Saint-Juéry, là où nous nous trouvons. C'est mon grand-oncle qui faisait ça. Il a racheté l'entreprise, qu'il a redéménagé à Saint-Juéry. Entre-temps, le marché a évolué. Nous avons toujours continué à fabriquer des outils pour artistes sculpteurs. Et on est aussi entré de plein pied dans le modelage industriel, puis aujourd'hui dans l'ébénisterie. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler le nom de l'entreprise? Alors l'entreprise s'appelle Forge de Saint-Juéry. La marque qu'elle exploite est la marque Oriou. Et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, et moi je suis dans l'entreprise depuis que je suis né, mais vraiment dans l'entreprise au boulot depuis 1980. Et c'est quoi votre grande spécialité? Alors notre très grande spécialité, bien évidemment, ce sont les râpes faites main. Voilà, les râpes fabriquées totalement à la main, sachant qu'en plus on est certainement la seule entreprise à fabriquer les râpes de la barre d'acier jusqu'au traitement thermique final, jusqu'à l'expédition. Super, merci Michel. Avec plaisir.